Allez, donc c'est parti. Nous allons préparer notre petit pâton. Donc j'ai mis 500 g de farine de blé type 65. J'ai 330 g d'eau chaude à 38 degrés. J'ai 6 g de sel et 6 g de levure fraîche. Donc je vais commencer par mettre le sel que je vais mélanger. Voilà. Pour pas qu'il touche trop la levure, comme tout le monde le sait. Voilà. Donc après, on vient prendre la levure fraîche que on vient écraser. Voilà, pour qu'elle soit dissoute en petits bouts. Voilà. Et après, on vient mettre l'eau dedans. Voilà, un petit peu. On mélange avec le bout des doigts. Voilà. Voilà. Hop. On met le reste d'eau. Voilà. Donc, pas plus longtemps. Et on la laisse comme ça. Voilà. On va la couvrir avec un petit peu de film plastique. Bougez pas, je me lave les mains. Et en fait, on va les laisser reposer comme ça pendant 10 minutes. Ça veut bien se découper. Voilà. Voilà. Et on la laisse. Donc, on se retrouve 10 minutes après. On va essayer le temps de un petit peu de la pâte. Donc maintenant, on va faire un petit pétrissage. Voilà. Donc on vient mettre un petit peu de farine. Voilà. Hop. Et là, on va prendre la pâte. Et on va la retourner. Hop. Et toujours la mettre à l'intérieur. On la prend sur le côté. Et on la met, voilà, sur l'intérieur. Hop. Alors c'est normal qu'elle colle un peu encore. Normalement d'ici 5 minutes elle collera moins. Voilà, on la prend sur le côté, on les tire un peu, on vient la frapper. Voilà. Hop. Voilà, faut qu'elle reste un petit peu collante. Bien bon, on va laisser le côté aussi coller dessous. On va mettre un petit peu de farine dans le fond. 40 minutes. Voilà. Allez, on le laisse là. Allez, on se retrouve après 40 minutes de pointage. Voilà. Donc la pâte, elle est partie un petit peu. Elle a pris un petit peu de force, comme ils disent. Voilà. Donc on va juste là, ça va prendre 2 minutes. On va juste la rabattre une fois. Et après ça sera tout. On va essayer de mettre le dessous pour se retrouver avec voilà ce qu'on avait.
on l'aplatit un petit peu. Alors, on voit qu'elle est un petit peu souple. Et là, pareil, on vient juste la rabattre. On vient juste la rabattre une fois. Voilà. Hop, on ferme bien. On va reprendre un petit saladier propre. Et là, on va le laisser 5-6 heures jusqu'à ce soir. Allez, on se retrouve le lendemain, donc après avoir laissé notre pâte au frais. Donc on a préparé notre petit feuille de papier sulfurisé. On farine un peu parce que cette pâte là était un peu légèrement humide. C'est pas mal de travailler assez. Voilà. Donc on va fariner. On va fariner quand même. Hop. Voilà. Et là, on va retravailler la pâte pour la dernière fois. La pâte, c'est beaucoup de repos. Voilà. Et voilà. Elle est bien suivre celle-là. Elle est bien souple. Elle est pleine de bulles. Allez, on y va. En mettant un peu. On la rabat. Donc pareil. On va casser un peu l'électricité. Voilà. Hop. Et on va faire notre petit pain. Donc, vidéo. On rabat d'un tiers. Voilà. On la tourne. On rabat d'un tiers. Voilà. Et on vient rabattre le dernier sur la totalité. Et on va essayer de la fermer complètement. Le petit pâton. Voilà. Donc on se retrouve avec notre fermeture qui est ici. Et là, voilà, on n'a pas grand chose à faire. Voilà. Un petit peu, hein. Ça va venir dessus le papier. Hop. Et je le laisse pousser au fond avec un petit chiffon dessus. Hop. Et voilà. C'est fini. Alors au niveau de la préparation du four, je mets donc moi j'avais une poêle épaisse en acier, donc au début je l'avais fait avec ça. Donc je viens poser mon bâton dedans. Ça permet de faire comme si c'était une sole d'un four à pain. Maintenant j'ai trouvé dans la grange ce que je me sers l'été, c'est une plaque en fonte. Donc de l'autre côté elle est striée pour faire cuire et de ce côté-là elle était un petit peu plate. Donc en fait je l'ai mis dans le four à mi-hauteur. En bas j'ai mis de lèche-frite parce que quand j'enfourne je mets un demi-verre d'eau que je vais jeter dedans pour faire de la vapeur. Parce qu'avec la vapeur on obtient une croûte un peu moins épaisse et un petit peu plus dorée. Je mets à préchauffer et je mets à 235. Allez, on se retrouve après 1h30 de pouce. Voilà. Donc, on va prendre. J'ai un petit calendrier, moi, assez épais et rigide pour pouvoir faire l'enfournement. Ça me sert un peu de pelle, hein, on fait avec les moyens du bord. Donc, on prend un couteau assez tranchant pour la scarification.
on met un petit peu de farine dessus. Ça, c'est pour le côté style campagne. Voilà. Donc, on va faire 2 coupes. Voilà, assez profonde. Voilà. Et une autre de l'autre côté. Voilà. Et donc là, c'est prêt à enfourner. Donc on est venu enfourner avec notre calendrier. Maintenant, on va prendre un demi-verre d'eau qu'on va venir jeter dans le lèche-frites pour faire de la vapeur. Voilà, on referme et on va laisser cuire 30 minutes. On se retrouve après 30 minutes. Donc, normalement pour cette taille là, ça suffit. Voilà, donc il est bien nourri. Attention, parce que c'est quand même assez chaud. Voilà. Donc on prend notre petit pain et on vient le déposer surtout sur une grille. Là, on se retrouve une demi-heure après parce qu'il faut laisser le pain se détendre et on va voir, ça croustille. Et voilà, une belle mie. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Allez, à bientôt.